et bienvenue dans le monde de l'animation. Ça y est, nous sommes officiellement en 2023 et qui dit nouvelle année dit nouveau film. Et il y a plein de sorties annoncées pour cette nouvelle année, du Disney, du DreamWorks, du Netflix, bref, il y a un petit peu de tout et je vais vous parler de tout ça, c'est parti. Alors, pour commencer, je me suis munie de mon téléphone sur lequel j'ai fait une liste avec les films qui vont sortir cette année parce que sinon j'ai trop peur d'en oublier. Donc nous commençons avec le mois de mars, avec le film de Peter Pan et Wendy qui va donc sortir sur la plateforme Disney+. Nous ne l'aurons malheureusement pas en salle. On ne sait pas grand chose sur ce film, j'ai pas trouvé énormément d'informations pour ma part. Je sais juste que ça sera l'acteur Jude Law qui jouera le Capitaine Crochet et que l'histoire différera un petit peu de l'histoire originale et de celle du dessin animé. Pour ma part, je suis très curieuse, j'ai vraiment envie parce que j'ai quand même grandi avec Peter Pan et j'ai très hâte de voir ce qu'ils en ont fait, même si depuis quelques temps j'appréhende un petit peu les remakes, les live action. Je trouvais que c'était sympa tout au début quand les premiers sont sortis, mais là j'ai l'impression qu'ils patinent un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça sera bien fait et je prendrai grand plaisir à découvrir ça sur mon téléviseur et que vous aussi de votre côté, vous apprécierez ce nouveau live action. Le second film, il s'agit du film de Mario, Super Mario Bros, le film, donc qui est repris de la franchise Mario. Je pense que tout le monde connaît Mario, on a tous plus ou moins joué à ça quand on était enfant, donc Mario Bros sur DS, Mario Galaxy, Mario Kart sur la Wii, enfin bref, l'univers de Mario est très vaste et le film reprend donc ces jeux là avec les plateformes, les champignons, les turbos, enfin la fleur de feu, tout ça, tout ce qu'on connaît, et bien c'est réuni dans un seul et même film et le film retrace l'histoire des jeux Super Mario Bros puisque donc Bowser est le méchant et Mario va essayer avec Luigi de sauver la situation et bien évidemment il y a Peach, il y a les Toad, enfin bref ils ont repris tout l'univers de la franchise Mario. Et pour le coup j'ai vraiment hâte de le voir au cinéma celui-là parce que quand je suis allée voir le Chapeauté 2 j'ai vu la bande-annonce et ça avait l'air assez sympa. C'est de la 3D, c'est moderne, ça a l'air bien fait, j'ai retrouvé les personnages, j'ai bien aimé les voix donc honnêtement je suis curieuse de le voir et j'ai quand même hâte de le découvrir. Le troisième film, et celui-là c'est celui qui me tente le plus de toute l'année, c'est celui que j'attends avec impatience. Il s'agit de Suzume qui est un film donc japonais. Il a été fait par le réalisateur de Your Name. Your Name est mon film japonais préféré. Il avait également fait 5 cm par seconde, The Garden of Words, enfin voilà pour ceux qui connaissent, il a quand même fait de beaux films japonais et très connus. Et donc celui-ci c'est l'histoire d'une jeune fille qui a je crois 17 ans il me semble et elle rencontre un homme qui est à la recherche d'une porte et elle va suivre cet homme je crois donc dans la forêt ou dans une plaine et elle va tomber sur une porte. Elle va l'ouvrir et cette porte va conduire à d'autres portes et elle va essayer de tout les ouvrir sauf que les univers vont se mélanger et elle va devoir refermer toutes ces portes au plus vite pour réparer son erreur. Je n'en sais pas plus sur ce film, j'ai pas envie de me spoiler, je pense que je regarderai même pas la bande-annonce parce que j'ai vraiment envie de le voir celui-là sans spoil, juste de profiter du moment présent parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un très bon film japonais et encore moins au cinéma, là on n'a pas eu grand chose, donc celui-là je tiens vraiment à me préserver et pour avoir vraiment la surprise. Donc voilà, je ferai sûrement une vidéo dessus quand je l'aurai vu et j'espère que je serai pas déçue. Le film suivant va sortir au mois de mai et là c'est un live action de chez Disney, c'est celui de la Petite Sirène. Et là parmi tous les live action annoncés sur les prochaines années, quand on voit Hercule qui est version TikTok, machin, enfin bref, vraiment celui de la Petite Sirène c'est celui qui me le tente le plus de tous. Donc j'ai très hâte de le découvrir, d'autant plus qu'apparemment si j'ai bien compris il va sortir au cinéma et non sur Disney+. Pour ma part j'aime énormément l'actrice, je trouve qu'elle est super et surtout j'ai énormément apprécié sa réinterprétation de Part of Your World. J'aime beaucoup sa voix, je trouve qu'elle a une grande sensibilité, elle est délicate, ça correspond bien à Ariel, d'autant plus que le film va se passer dans les Caraïbes donc j'espère qu'on aura quand même quelques éléments qui vont différer du dessin animé parce que c'est ce que j'attends un petit peu. J'aime bien les films qui reprennent l'histoire originale mais quand c'est un copier-coller c'est vrai que ça a moins d'intérêt donc là j'espère qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plus recherché avec de la nouveauté. Ensuite, toujours au mois de mai, je reprends mon téléphone c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Ah voilà, donc c'est un film d'animation, je pense qu'il doit être fait par Marvel. Celui-là, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'informations dessus parce que c'est vrai qu'il m'intéresse pas particulièrement, mais je sais que c'est une sortie qui est très attendue, c'est pour ça que je le mets dans ces sorties 2023. Je crois qu'il va être, j'ai l'impression que ça sera peut-être en plusieurs épisodes, je sais pas, ou alors ça sera juste un long métrage, une première partie, je crois, partie 1, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il est assez attendu, donc c'est pour ça que je le mentionne, mais après moi c'est pas vraiment un film que j'attends, donc voilà, juste je le mentionne et c'est tout. Nous passons après au mois de juin avec le prochain film des studios
Pixar, qui est donc Elemental, élémentaire, peu importe, français-anglais, comme vous voulez. Et celui-ci, donc, il reprend un peu le graphisme de Vice Versa, de Soul, enfin voilà, c'est ce style, ouais, ce style graphique-là. Et il raconte donc l'histoire, on se retrouve dans une ville qui est Elemental City, il me semble, et donc tous les éléments vivent en harmonie, la terre, l'eau, le feu, le vent, ils vivent ensemble, et on va suivre dans cette histoire donc un élément du feu, la petite flamme, et un élément de l'eau, Flack. C'est original. Et donc Flamme et Flack, d'après ce que j'ai compris, vont se rencontrer, et si on en croit la bande-annonce, il me semble que c'est dans le métro ou dans le train. Donc ils vont se rencontrer et si je dis pas de bêtises, ils vont tomber amoureux, mais apparemment comme l'eau et le feu ça fait pas bon ménage, ça va être une relation qui sera compliquée pour eux. Ce film, alors il faut savoir que je n'aime pas Vice Versa, moi c'est pas trop mon délire et j'aime pas dire ça mais j'ai vraiment détesté Soul, c'est un des films que je déteste le plus, je le juge pas, c'est vraiment, c'est à titre personnel, moi ça me convient pas du tout, c'est pas mon style de film, donc j'appréhende un petit peu élémentaire parce que je pense que ce sera un bon film mais que ce sera pas un film qui me touche, c'est pas quelque chose auquel je suis sensible, mais étant donné qu'il y aura sûrement une histoire d'amour, je me dis quand même que je lui laisse sa chance, parce que moi j'adore les histoires d'amour et il y en a pas assez, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais il n'y a plus assez d'histoires d'amour dans les dernières sorties, donc je me dis que peut-être celui-là va me réconcilier avec ce style-là des studios Pixar, donc je croise les doigts pour que ça fonctionne. Ensuite, nous passons directement au mois de novembre avec les studios DreamWorks, et là ça va être la sortie des Trolls 3, le troisième film. Alors bon, bah les Trolls c'est mignon, je me souviens j'étais allée voir le premier avec ma soeur au cinéma, c'est mignon quoi, c'est sympa. Après je trouve que c'est pour un public assez jeune, c'est vrai que bon je l'ai vu une fois, je crois pas le revoir deux, bon les chansons sont funny. Après voilà, c'est pas, moi à titre personnel c'est pas ce que j'attends des studios DreamWorks particulièrement, mais je pense que pour les enfants ça fonctionne bien, c'est gai, c'est mignon, donc bon, pourquoi pas. Petite interruption, je sais pas si ça m'a un petit peu bougé au niveau du cadre, mais j'avais plus de place sur la carte mémoire de ma caméra, donc j'ai dû supprimer des vidéos, ce que j'aurais dû faire avant. Donc voilà, si ça a bougé, et ben je suis désolée, sinon si ça n'a pas bougé, ben tant mieux, j'aurais peut-être pas besoin de mettre cette partie sur la vidéo. Voilà. Je disais donc que si les Trolls 3 était l'unique sortie des studios DreamWorks cette année, et ben c'est vrai que bon, je suis un petit peu déçue parce que c'est pas spécialement moi un univers qui m'intéresse plus que ça. Après s'il plaît à la majeure partie du genre et du grand public, ben tant mieux. Écoute. Et pour terminer la liste de ces films de 2023, le film le plus attendu je pense par beaucoup d'entre vous, par tous les fans Disney, c'est celui de Wish, donc qui a été annoncé cette année à la D23 Expo. C'est le film qui va célébrer les 100 ans de Disney et donc il va être réalisé par Chris Buck et c'est là où je me dis le film sera potentiellement très bon puisque Chris Buck est le réalisateur de La Reine des Neiges 1 et co-réalisateur aussi de La Reine des Neiges 2, donc j'aime beaucoup son travail et je me dis il va peut-être un petit peu relever le niveau des studios Disney, parce que d'ailleurs je lisais un article dessus et il disait que leurs 7 derniers films finalement n'avaient pas eu le succès escompté, avec le flop de Buzz l'éclair, Alerte rouge qui avait pas tant fonctionné que ça, enfin en avant avec qui est sorti pendant le Covid, enfin bref il disait que vraiment les dernières sorties pour les studios Disney c'était un petit peu la cata, donc ils espèrent relever le niveau avec Wish. Et Wish ça va donc parler de l'histoire d'une jeune fille, parce qu'elle a presque 18 ans il me semble. Alors je crois que ça sera dans un univers fictif mais elle a un style un petit peu péruvien et elle sera accompagnée de sa petite chèvre Valentino qui est habillée avec un petit pull, il est trop mignon, et donc elle va prier l'étoile du soir, puisque dans beaucoup de films Disney l'étoile apparaît, que ce soit bon mais Pinocchio, Peter Pan, La princesse et la grenouille, enfin il doit y en avoir d'autres mais voilà, c'est vrai que toujours le fait de se tourner vers les étoiles, de faire un vœu, ça fait partie de Disney, et donc là ils vont reprendre l'histoire de cette étoile et alors que cette jeune fille va faire un vœu, et bien apparemment l'étoile va donc descendre sur terre ou du moins tomber sur terre, je sais pas précisément, et elle va devoir s'allier avec elle pour redonner l'équilibre au monde, quelque chose comme ça, voilà, c'est ce qui avait été annoncé à la D23 et j'ai pas trouvé beaucoup d'articles sur le film en général et encore une fois c'est pas un film que j'ai envie de me spoiler, j'ai envie de prendre le temps. Il y a seulement une chanson qui était sortie également pendant la D23 Expo et alors j'ai pas accroché, ça j'ai pas spécialement aimé la chanson, j'ai trouvé un petit peu fade, pas à la hauteur des grandes voix Disney, donc je verrai dans le film parce que je me souviens que pour La Reine des Neiges 2 j'avais pas non plus aimé Show Yourself, oui c'est une honte, mais quand il l'avait chanté, j'avais entendu ça à la D23, le son était pas excellent et c'était pas la D23, je crois que c'était pas à l'occasion de la D23, c'était pour l'avant-première parce qu'à la D23 ils avaient chanté Something Never Changed, donc bref. J'avais pas aimé la chanson de La Reine des Neiges alors qu'aujourd'hui je l'adore, donc je me dis que bon quand la qualité n'est pas forcément là, parfois voilà, on prend pas autant de plaisir à écouter la chanson alors qu'en réalité elle est super.
Ça c'est tout pour les sorties officielles. Ensuite, il y a 3 autres films dont je veux parler, mais je ne suis pas exactement sûre des informations que j'ai trouvées, donc c'est pour ça que je les mets à la fin. Je vais en parler comme ça un petit peu en aparté. Je reprends mon téléphone. Alors, ah si, il y en a un qui va sortir cette année, mais la date n'a pas été annoncée. Et là c'est un petit peu particulier puisque pour ceux qui connaissaient très bien les studios Blue Sky, en fait quand Walt Disney a racheté la Fox, donc 20th Century Fox, ils ont racheté les studios Blue Sky avec. Pour ceux qui ne connaissent pas, les studios Blue Sky, c'est ceux qui ont fait L'Âge de glace, Epic, Rio, voilà, ces films là. Et quand ils sont fermés, en réalité ils étaient presque en train d'achever leur projet d'un film d'animation qui s'appelait Nimona, et c'était vraiment la fin, mais les studios Disney ont refusé que les créateurs travaillent dessus jusqu'au dernier moment, donc le film était resté en stand-by alors qu'il était presque achevé, et ils ont absolument tenu à ce que ce film sorte. Ils ont cherché pendant longtemps comment le faire sortir, et Netflix a fini par accepter de le sortir, donc il a été terminé, et là il va sortir dans l'année sur Netflix. Ça raconte l'histoire d'un chevalier qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, et pour être disculpé, il va avoir besoin de l'aide de Nimona, une jeune métamorphe, mais cette métamorphe pourrait bien être la personne qu'il recherche et qu'il tient à tuer. Donc apparemment une histoire un petit peu compliquée. J'ai vraiment hâte de voir le dernier film des studios Blue Sky, puisque les studios Blue Sky faisaient partie de mes studios préférés. J'étais même allée voir l'exposition, c'était aux Arts Ludiques sur Paris à l'époque quand c'était passé, et vraiment c'est un studio que j'affectionne énormément, donc je suis contente de pouvoir revoir une dernière fois un de leurs films, et ça, bon, je vais peut-être pas en parler, je ferai une vidéo dessus, mais vraiment je trouve ça absolument scandaleux que les studios aient fermé, surtout de cette manière, vraiment, enfin bon, bref, on va pas revenir là-dessus, mais bon, je suis au moins contente pour les artistes que leurs films sortent enfin, qu'ils voient le jour, parce que c'est pas possible d'être à la fin d'un projet et de pas pouvoir le montrer au public, hein. Donc voilà, ça j'ai vraiment hâte de voir Nimona sur Netflix en 2023, et là on va rester sur les studios Blue Sky, qui ne sont plus Blue Sky, mais apparemment, d'après ce que j'ai trouvé, il y a un Rio 3 qui serait en préparation, et bien sûr fait par Disney, puisque les studios Blue Sky ne sont plus, et ils avaient déjà sorti donc sur Disney+, les aventures de Buck Wild ou quelque chose comme ça, qui est une série sur Buck de l'âge de glace, et ça par principe je le boycotte, parce que pour moi c'est pas normal que ce soit eux qui reprennent ce qu'ont fait les studios Blue Sky, et d'ailleurs ne serait-ce quand je vais sur Disney+ et que je vois les films de Blue Sky dessus, ça me met toujours hors de moi. Alors je sais, ça a été racheté, c'est comme ça, mais je suis beaucoup trop attachée à ces studios pour voir Disney les reprendre, et je trouve que c'est pas légitime en fait qu'ils travaillent sur l'âge de glace, donc ça m'énerve. Et quand je vois qu'il y a potentiellement un Rio 3 qui va sortir, alors on sait pas si ça sera une série comme pour Buck ou si ce sera un troisième volet, en tout cas il y a un troisième film qui va sortir, et là vraiment j'appréhende, je me dis mon dieu mais qu'est-ce qu'ils vont en faire, et surtout pourquoi ils s'attaquent à ça. Mais bon, ça c'est que mon avis personnel, mais ça m'insupporte quand même. Et enfin, évidemment, j'en ai déjà parlé à la fin du chapeauté 2. Le chapeauté 2 donc s'ouvre sur une potentielle suite de Shrek 5, et d'après ce qui est annoncé, Shrek 5 va bien sortir, mais on sait pas si ce sera cette année, l'année d'après. Les studios DreamWorks n'ont rien officialisé, mais Antonio Banderas, qui est donc le doubleur de Poté, a bien dit qu'il travaillait aussi sur un autre projet pour Poté, donc l'âge de glace... pas du tout l'âge de glace. Donc Shrek 5 c'est sûr que ça va sortir, mais voilà, il n'y a pas encore de date, rien n'est dit, donc ça sera peut-être cette année, peut-être pas, voilà, là vraiment on ne sait pas. En tout cas moi j'ai pas trouvé plus d'informations dessus, mais il faut savoir qu'un Shrek 5 sortira, ça c'est certain. En tout cas c'est tout pour les sorties dont je voulais vous parler pour l'année à venir. J'espère qu'il y en a certaines qui vous tentent. Pour ma part c'est surtout Suzume et La Petite Sirène, je crois, ce sont les deux sorties que j'attends le plus, donc j'ai hâte de voir tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel film vous attendez avec grande impatience, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt!